ce soir, on va se poser cette question, en tout cas je me la suis posée, et permettez-moi que nous la posions ensemble. Ma destinée est-elle toute tracée ? Après tout, il y a différentes théories sur ça, et on va vous passer une boule de cristal, normalement. Voilà. Alors pour ceux qui veulent regarder dans la boule de cristal, ma destinée est-elle toute tracée ? Et parfois, on est tellement en sentiment d'insécurité qu'on se demande, mais est-ce que j'ai une destinée ? Est-ce que je suis constamment condamné à me battre sans jamais obtenir une victoire ? Est-ce que, après tout, certains y croient, est-ce qu'il y a une destinée ? Après tout, ça peut être une pensée. Et certains, pour se rassurer, essayent de voir leur destinée en lisant en regardant dans la boule de cristal, en consultant les cartes, en essayant de se rassurer avec les horoscopes. Mais nous savons que la Bible, et peut-être vous ne le savez pas, alors je vous le dis, la Bible condamne ces choses. Dieu ne nous appelle pas à regarder notre avenir dans la boule de cristal, donc on peut l'acheter. Alors on peut passer à la diapo suivante. Dieu ne nous appelle pas non plus à consulter les horoscopes ou l'horoscope. C'est contraire à la volonté de Dieu, contraire à la pensée de la Bible. Mais la question reste quand même toujours posée, y a-t-il une destinée ? Après tout, on peut se poser la question, les uns et les autres, là, depuis notre naissance, est-ce qu'il y a derrière tous les choix de notre vie, derrière tous les événements de notre vie, est-ce qu'il y a une force sous-jacente qui nous amène, vous savez, comme de l'eau dans une rivière ? L'eau dans une rivière, elle n'a pas le choix que d'aller dans le sens du courant. Alors on peut dire d'un cours d'eau, la destinée est tracée. Telle rivière va aller dans tel fleuve qui va se jeter dans tel océan ou dans telle mer. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Il y a une pente, il y a une force plus forte que l'eau elle-même qui emmène des tonnes et des tonnes d'eau au même endroit et on n'y peut rien. Et parfois, on pourrait croire que dans la vie, c'est finalement la même chose. Est-ce que ma vie, par exemple, est programmée ? Est-ce que il y a quelqu'un qui tire les ficelles ? Sommes-nous les uns les autres des marionnettes du destin ? Je ne vous parle pas de Dieu, là, mais de destin, d'un destin. Y a-t-il une destinée ? Alors, je vais aller plus loin dans la réflexion. Après tout, si nous avons une destinée, alors y aurait-il au milieu de nous des chanceux et des malchanceux ? Après tout, si la vie est programmée, il y a peut-être des programmes dans lesquels il y a des virus dès la naissance, et puis d'autres qui naissent avec l'antivirus. Vous admettrez quand même que pour certains, certains sont plus favorisés que d'autres. Alors est-ce que ça signifie que notre vie est programmée ? Y a-t-il des chanceux, des malchanceux ? Est-il écrit dans nos gènes comme on le pensait il y a quelques années ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec ce fameux chromosome, là, Y, là, comme le pensaient certains scientifiques il y a quelques années, où à cause d'un chromosome, tel individu était condamné à être un malfaiteur. Et sa vie était comme programmée. Et alors on nous expliquait, je me souviens, j'ai entendu, mais bon, aujourd'hui, je crois que le milieu scientifique a changé d'avis. Mais je me souviens d'avoir entendu ça, il y avait ce courant qui nous disait, après tout, t'y peux rien. T'as combien de Y ? C'est dans tes chromosomes, t'es condamné à réussir, et puis finalement, on avait ce sentiment d'être, ma vie, d'être comme dans une fatalité, quelque chose d'inéluctable, que de toute façon, je peux pas lutter contre les chromosomes qui sont en moi. Si j'ai des chromosomes qui s'appellent la chance, ça ira bien, et puis sinon, ça n'ira pas bien. Alors on va voir le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui va devenir le fameux apôtre Paul, Saint Paul, qui va prêcher l'évangile. Alors on va voir ensemble, finalement, quelle était la destinée de cet homme. Avait-il une vie programmée ? Est-ce que sa vie a été déprogrammée ? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans sa vie ? On va le lire ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit
chez le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des prêtres. Bon. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. J'ouvre une parenthèse, les partisans de la nouvelle doctrine, c'était ce qu'on a appelé des chrétiens, les premiers chrétiens. Bon. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. » Saul de Tarse. Alors qu'est-ce qu'on sait à propos de la destinée de Saul? Là, plutôt, le titre de mon premier chapitre, là, c'est la destinée de Saul. Normalement, ça apparaît, voilà, c'est merveilleux. La destinée de Saul. Qu'est-ce que nous savons de Saul? Nous savons qu'il est né à Tarse, c'est pour ça qu'on l'appelle Saul de Tarse, qu'il est, c'est la Bible qui nous donne ces éléments, qu'il est de la tribu de Benjamin, il est donc juif, il est aussi membre actif, et même très actif, même zélé, du parti des pharisiens, c'est-à-dire un parti religieux, on va dire intégriste, des extrémistes, on pourrait dire. Si Saul avait vécu à notre époque, on l'aurait appelé un fanatique. C'était un parti faisant partie de ce parti des pharisiens, des religieux extrémistes. Et il est aussi citoyen romain. On sait, la Bible nous le dit, qu'il est donc né à Tarse, qu'il a été élevé et éduqué à Tarse, une ville importante de Syrie. La Bible indique qu'il a été enseigné par Gamaliel, un grand théologien juif de cette époque. Et donc ces éléments d'éducation et l'autorité qu'il reçoit, puisque dans le texte qu'on vient de lire, il est encore jeune et pourtant il a accès directement au chef des prêtres. C'est de lui qu'il reçoit ses instructions. Et on peut donc supposer qu'il a déjà de grandes responsabilités, puisqu'il va directement voir le chef. Et donc, les commentateurs, les commentateurs ont conclu que certainement Saul de Tarse est né dans une famille assez aisée, riche, et en tout cas ayant une certaine influence, qui fait que Saul, a rapidement cette responsabilité. Alors on le voit dans ce texte en pleine action, en pleine responsabilité. Il est là, il se rend chez le chef des prêtres, et on pourrait dire, quand on reprend un petit peu ce texte, on pourrait dire là il est rempli d'autorité. Et quelle est la destinée de Saul? Quelle est sa destinée? Alors on pourrait dire il est en autorité, mais il y a quand même quelque chose de significatif, et j'aimerais qu'on retienne cette expression, c'est qu'il respire encore la menace et le meurtre. Quelle est la destinée de Saul? Après tout, on pourrait se dire notre destinée, elle dépend de ce que nous obtenons, de ce que nous avons, de moyens ou pas. Mais je remarque que finalement, notre destinée va dépendre de ce que nous respirons. Et lorsque nous regardons Saul, nous voyons un homme, et ce qui attire mon attention, et ce qui va forger la destinée de cet homme, c'est ce qu'il respire. Littéralement, il vit dans la menace et le meurtre. C'est un homme rempli de colère que nous voyons ici. Et finalement, notre avenir, notre destinée, notre vie, mes amis, dépend de ce que nous respirons. Dépend des pensées qui nous assaillent. Et de quoi est rempli Saul? Saul, on le voit bien, il n'est pas rempli de miséricorde, il n'est pas rempli d'amour, il n'est pas rempli de grand calme, il est rempli de meurtre et de menaces. D'ailleurs, la Bible nous montre que concernant le premier martyr de l'Église, Étienne,
Saul de Tarse était présent, là. Il respire la menace et le meurtre. On pourrait dire qu'il transporte avec lui l'odeur de la mort. Alors pourquoi est-ce qu'il respire la menace et le meurtre? On pourrait se poser cette question. Pourquoi est-ce que parfois nous respirons des pensées mauvaises? Souvent cela vient de blessures, de déceptions. D'ailleurs je remarque que dans la vie, le mot déception, ça revient souvent. Et finalement notre avenir sera la conséquence de ce que nous respirons. Et permettez-moi de vous poser cette question, qu'est-ce que vous respirez? Est-ce que certains au milieu de nous respirent la colère, la haine? Alors bien vous serez, comment dirais-je, transportés par le vent de la colère. Qu'est-ce que vous respirez? Certains respirent le désespoir, alors forcément ils sont emmenés par le vent du désespoir. Qu'est-ce que nous respirons? Certains vont respirer la foi, la croyance, l'espérance. D'autres vont respirer la blessure, la maladie. Parce que la vie est difficile. Qu'est-ce que nous respirons? Le mot menace suggère de l'hostilité. Et on pourrait dire que Saul, en tout cas à ce moment-là, il est en mode attaque. En mode hostilité. Il a appuyé sur le bouton on et il a mis le curseur à fond. Hostilité, je tape sur tout ce qui bouge. Il respire la menace et le meurtre. Qu'est-ce que nous respirons? Et puis le meurtre, évidemment, suggère la pensée de la mort. J'aimerais vous dire que l'homme sans Dieu, même s'il n'en est pas conscient, respire la mort. Parce que la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Que celui qui n'a pas reçu le Dieu de la vie, il porte en lui, tout à l'heure je vous parlais de gène, il porte en lui le gène de la mort. La mort spirituelle. Cette mort qui vient du fait qu'on est séparé de Dieu. Qu'est-ce que nous transportons? La haine? Qu'est-ce que nous respirons? La haine, la déception, la maladie, la faiblesse, la petitesse. J'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Je suis un nul. C'est pas pour moi. Et puis même s'il y a une bénédiction, elle n'est pas pour moi. Paul respire la mort. Et même, remarquez bien, on le voit dans le texte, même quand Jésus, et c'est ce qui va toucher, ce qui va changer sa vie et ce qui va faire que Saul va devenir Paul, même quand Jésus va toucher le cœur de cet homme, sa première réaction, c'est qu'il va être tremblant et saisi d'effroi, apeuré, dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Comme si la miséricorde n'était pas pour lui. Comme si le pardon de Dieu n'était pas sur lui, n'était pas pour lui. Il est dans une trajectoire, me semble-t-il, quand on regarde Saul, il est dans cette trajectoire finalement du désespoir. Le meurtre, la menace, la mort, l'hostilité, la haine. Et pourtant, quelle est la destinée de Paul? Et là, je ne parle plus de Saul. Saul, ça signifie demander, sous-entendu à Dieu. Ce qui signifie que même un homme qui marchait loin de Dieu, un homme même qui a persécuté des enfants de Dieu, on pourrait dire des amis de Dieu. Et même, Jésus dira, pour se présenter, « Je suis Jésus que tu persécutes ». Jésus dira même, c'est toi qui me persécutes, hein, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Je remarque que ce Jésus aime même celui qui le persécute. Extraordinaire, hein? Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui de qui tu te moques. Je suis celui que tu as négligé. Je suis celui que tu as oublié. Je suis celui que tu n'as pas écouté. Et pourtant, Jésus aime. Peut-être ce soir, quelqu'un dit, mais moi je suis à côté. Eh bien, Dieu t'aime quand même. Dieu t'aime. Saul, ça signifie demander, sous-entendu, à Dieu. Et comme tous les êtres humains, comme tous les hommes, Saul, pas moins que les autres, eh bien, comme tous les hommes, Saul est aimé de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'aimer les hommes. Et donc, sur ce chemin de mort, de colère, de haine,
On pourrait dire c'est quand même le chemin de la destruction qu'a emprunté Saul. Parce que qu'est-ce qui attend un homme qui va passer sa vie à, comment dirais-je, à torturer, à persécuter, à lapider, voire même à lapider et tuer d'autres hommes? Qu'est-ce qui attend un tel homme? C'est le chemin de la colère. Et qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin de la colère? La mort, le désespoir, la haine. Qu'est-ce qui attend? Alors là, on aurait pu dire, mais voilà, la destinée de cet homme. Alors lui, il a le chromosome Y double Y, là. Lui, il est chez les mauvais. Et pourtant, Jésus va toucher le cœur de cet homme. Et Saul va devenir Paul. De Saul, le persécuteur, il va devenir Paul, l'apôtre de l'amour. Celui qui, autrefois, transportait la colère sur son cheval, et qui, après, va tomber de son cheval, va peut-être continuer à pied, mais il va transporter l'odeur de la miséricorde, de l'évangile, de la grâce de Dieu. Alors ma question ce soir, et c'est ce chapitre, que respires-tu? Qu'est-ce que tu respires? Quelle est ta destinée? Parce que finalement, si on parle de destinée, vous savez, la Bible ne prêche pas le fatalisme. Pour répondre à la question, est-ce que notre vie est programmée? Non. Notre vie n'est pas programmée. Et même s'il y a des virus dans notre vie, vous pourriez dire, ouais, mais il y a des virus où il y a un courant qui m'entraîne, tu peux quand même te laisser toucher par Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des robots pour nous programmer au millimètre, mais Dieu quand même a une destinée pour nous. La mort, le diable avait une destinée pour Saul. C'était d'en faire un instrument de mort, qui propage la mort et qui meurt lui-même. Le plan du diable, c'est quoi? Bien, c'est que nous tombions dans le péché, que nous soyons souillés par le péché, et que même nous souillions les autres par le péché. Voilà le plan du diable. De respirer la colère et le meurtre. Mais quelle est la destinée que Dieu a pour chacun de nous? Eh bien, Dieu est venu pour nous communiquer la paix. Jésus dira à Marc 7, 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Et pour reprendre la phrase de Jésus, mais alors Jésus, c'est aussi du cœur de l'homme que peut sortir la foi. Mais alors c'est du cœur de l'homme que peut sortir une décision pour marcher avec toi. Mais alors c'est du cœur de l'homme aussi que peut sortir une bonne pensée. C'est-à-dire une pensée qui sera tournée vers toi, une pensée qui sera tournée vers Dieu. Finalement, Saul, on pourrait dire, il a mal commencé, il était vraiment sur le chemin à l'extrême de Dieu, et pourtant Dieu va le ramener. Mais Saul, enfin Paul, va se laisser lui-même ramener par Dieu. Voyez-vous, Dieu ne vous forcera pas la main. Tout ce qu'a fait Jésus, c'est de toucher, à un moment donné, d'interpeller Saul. Il est tombé de son cheval, il l'a arrêté. C'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Jésus veut nous arrêter. Nous réfléchissions. Veut nous faire tomber de notre cheval, vous savez, de notre propre justice, là. De ce cheval où parfois on se dit, voilà, on veut dominer, croyant que finalement on y arrivera tout seul. Et Jésus, à la croix du Calvaire, nous fait tomber de notre cheval, en disant finalement, t'es pécheur comme les autres. T'es pas mieux que les autres. T'es touché par le péché. Et t'as besoin aussi, toi aussi, de la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que nous respirons? Une petite histoire là. C'était un journal local des États-Unis, l'Arizona Republic, a raconté l'histoire de Steve Tran, un habitant d'une petite bourgade californienne appelée Westminster, qui un jour vida 25 bombes fumigènes dans sa maison, dans l'espoir de se débarrasser une fois pour toutes des cafards qui pullulaient chez lui. Ça va, vous imaginez le truc? 25 bombes fumigènes. Enfin, des bombes fumigènes, des trucs qui s'achètent, vous savez. Bon. Mais quand le gaz contenu dans ces bombes atteignit la veilleuse de la cuisinière, il explosa violemment, détruisant la porte d'entrée et toutes les fenêtres, avant de mettre le feu aux meubles. Ça va? Voici ce que ce fameux Steve a dit aux enquêteurs après. « Je voulais seulement tuer tous ces parasites », déclara-t-il aux enquêteurs. Selon le mode d'emploi, 2 bombes auraient suffi.
L'explosion lui coûta plus de 10 000 € de dommages. Quant au cafard, quelques jours plus tard, il continuait à traverser le sol de la maison en toute impunité. Un homme qui, à un moment donné, a respiré la colère. Et la colère l'a amené sur le chemin de l'explosion. Je voudrais vous dire que celui qui respire le meurtre et la colère, à un moment donné, ce n'est pas seulement la maison qui explose, mais c'est sa vie qui explose. Le chemin de la colère, c'est le chemin du diable, c'est le chemin de la perdition, c'est le chemin du péché. Celui qui respire le péché est séparé de Dieu, c'est ce que déclare la Bible. Alors, quelle est ta destinée? Et puis je termine. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît? Quelle est ta destinée? Après tout, je n'ai pas encore vraiment répondu à la question. Avons-nous une vie programmée, oui ou non? Est-ce que certains au milieu de nous ont le chromosome Y, X ou Z? Ça n'existe pas, ça. C'est pas grave, on l'a inventé dès ce soir, vous direz, on a inventé le chromosome Z. Est-ce qu'on a un chromosome qui nous pousse dans telle direction ou dans telle autre? Est-ce que ma vie est prédestinée? La seule prédestination que nous avons, c'est que Dieu nous a prédestinés à vivre avec lui. Voilà la prédestination. Voilà ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, nous sommes ici sur terre pour vivre avec Dieu. Et tant que je ne marcherai pas avec Dieu, tant que je n'expérimenterai pas la grâce de Dieu, tant que je n'accepterai pas le fait que Jésus, il y a 2000 ans, est mort à ma place afin de m'accorder le pardon de mes péchés, alors je respirerai un mauvais air. Mais le bon air, c'est l'air de la foi, l'air de la consolation, l'air de la repentance. S'approcher de Jésus en baissant la tête. Et même, pour rester dans mon histoire d'odeur, même au milieu des mauvaises odeurs, Jésus reconnaît l'odeur d'une prière. Et même si Saul sentait vraiment mauvais le meurtre, la menace, Jésus a quand même vu le besoin de cet homme. Il avait besoin d'être touché. Il avait besoin d'être gracié. Il avait besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Et Jésus est venu pour nous délivrer de la mort. Jésus est venu nous délivrer des mauvaises odeurs, du désespoir, de la déception, de la dépression. Et puis Jésus lui dira, et je termine, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Et j'aimerais que ce soir nous puissions recevoir cette parole de Dieu. Jésus nous dit de nous lever. Parce qu'il y a une ville que Dieu lui-même a construite pour chacun d'entre nous. La Jérusalem céleste. La cité de Dieu, celle qui a de solides fondements. La cité du salut. La cité de la guérison. Et Jésus nous dit simplement, lève-toi, c'est-à-dire crois, repens-toi, crois, saisis la grâce de Dieu, lève-toi, c'est ce que Jésus a dit il y a 2000 ans à cet homme, Saul de Tarse, lève-toi et entre dans la ville, sors de la ville du désespoir et entre dans cette ville. D'une certaine manière, c'est comme si Jésus lui avait dit, entre dans ta nouvelle vie, entre dans ta nouvelle destinée. Dieu a une destinée pour nous. Et voyez-vous la différence? C'est que dans les boules de cristal, dans l'horoscope, dans les étoiles, dans les cartes, dans le marc de café, dans les lignes de la main, il y a toujours des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Quand on joue au loto, il y a plus de mauvais numéros que de bons numéros. Dans le jeu du hasard, on a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Et même celui qui gagne, le lendemain, il repère. Mais dans le royaume de Dieu, toutes les cartes sont bonnes. C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de consulter les étoiles. Parce que celui qui a remis sa vie entre les mains de Dieu, eh bien sa destinée est assurée. Dieu nous construit un avenir. La Bible déclare que Dieu a formé sur chacun d'entre nous un avenir et de l'espérance. Ça partait mal pour Saul, hein. Et aujourd'hui,
des milliers, des millions, des milliards de fois on a parlé de Paul. Parce qu'il est devenu l'apôtre de la paix. Tout simplement parce qu'un jour il a écouté Jésus qui lui a dit lève-toi et entre dans la ville. Et il est temps, mon ami, de te lever et d'entrer dans la bénédiction. C'est le temps d'entrer dans le salut. C'est le temps d'entrer dans la guérison. C'est le temps d'entrer dans la délivrance.